Bonjour Jean-Paul Belbèze. Bonjour. Brexit. Dans les méandres de discussion, que peut-on en tirer? On peut en tirer que méandre, c'est vraiment le mot. Ça fait 5 ans, A long time. que l'on a des discussions entre le Royaume-Uni, qui a décidé de vivre sa vie par rapport à l'Union européenne, et l'Union européenne qui essaie de gérer le rapport nouveau qui va s'installer ou s'instaurer entre les deux entités, de telle sorte que, évidemment, le Royaume-Uni ne soit pas dans une situation catastrophique, mais aussi que l'Union européenne ne soit pas perdante parce qu'il y a des enjeux et des risques des deux côtés. Il s'agit de trouver un deal, un accord. Et pas de non-deal. Et pas de non-deal, parce que le non-deal, ce serait effectivement le risque d'une guerre entre les deux. Il s'agit de trouver une sorte d'accord, d'organisation qui permette de fonctionner ensemble, même séparément. La date limite, c'est fin de cette année, c'est donc dans quelques jours qu'il faudra trouver une solution pour éviter effectivement le drame qui serait en quelque sorte une guerre du dumping anglais qui vendrait les produits qu'ils voudraient au prix qu'ils voudraient et qui aurait des difficultés évidemment avec l'Union européenne qui ne voudrait pas les accepter. Donc la pêche n'est pas le seul problème. La pêche, on en parle, c'est simplement un leurre. En réalité, ce qui se passe, c'est que à côté des chalutiers, il y a l'essentiel. L'essentiel, ce sont les accords de commerce, les accords d'échange sur des produits et sur des services. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions excessives du côté anglais pour aider des entreprises et combattre d'une certaine manière des entreprises de l'Union européenne, et surtout que les produits qui sont échangés, les services qui sont échangés, sont des produits et des services de qualité. Il ne s'agit pas effectivement en Union européenne de recevoir et d'accepter des produits de basse qualité ou dans le domaine financier, des produits risqués. C'est donc un problème de normes, de garanties, et de faire en sorte que, dans le temps, les règles soient les mêmes et évoluent ensemble. Et c'est pour ça que, évidemment, les Anglais ne sont pas contents, parce qu'ils veulent bien se séparer, mais ils ne veulent pas, absolument pas, que les règles de l'un, d'une certaine manière, s'imposent à l'autre. Et donc ils disent, OK, on a un accord aujourd'hui sur les normes, mais si en Union européenne vous faites monter vos normes, il n'y a aucune raison que nous on suive. Et les Européens disent, si nous montons nos normes, vous devez suivre pour qu'on les reçoive ici. À la fin, ce combat va-t-il faire de l'Angleterre un gros Singapour face à l'Europe? C'est effectivement le problème. L'idée que l'Angleterre est petite par rapport à l'Union européenne et ne peut vivre qu'en vendant. Elle produit, oui, mais elle veut surtout vendre. La finance? Elle veut vendre de la finance, elle veut vendre des prestations et elle veut vendre des produits qu'elle achèterait moins cher en termes de normes sociales, de normes écologiques, et tout ceci est donc décisif pour savoir s'il n'y a pas une concurrence en quelque sorte déloyale entre l'Union européenne et l'Angleterre qui se fournirait ailleurs. En particulier, quand vous parliez de Singapour, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a quelque temps, un accord a été signé entre Singapour et l'Angleterre. Pourquoi? Essentiellement sur des questions de pavillons. De bateaux. De bateaux. Et il y a le risque que, d'une certaine manière, il y ait des pavillons de complaisance anglais qui se mettent en place et qu'une partie de la flotte de l'Union européenne aille se mettre sous pavillon anglais pour avoir des avantages sociaux, fiscaux et autres, que sais-je. Donc on voit bien qu'en même temps que l'Angleterre avance, discute avec Michel Barnier depuis des années, ils ont des accords, ils signent des accords avec l'Australie, avec le Japon et avec Singapour maintenant. Et tout ceci, évidemment, n'est pas naïf. On voit bien à quel point il y a des enjeux, on voit bien que tout ceci doit se négocier et se finaliser dans les jours qui arrivent, mais on voit bien que si nous sommes trop naïfs et d'une certaine manière trop gentils, nous devons faire très attention parce que nous risquons en réalité plus que l'Angleterre qui est loin d'être bête. Les rapports entre la France et l'Angleterre ont toujours été un peu complexes, mais là, c'est avec l'Europe. C'est effectivement avec l'Union européenne qui ne voit pas tout les axes et les jeux de l'Angleterre qui a effectivement plusieurs fers au feu. Elle a plus d'enjeux, elle a plus de risques, mais elle a aussi plus de fers au feu.
Alors que nous sommes plus empêtrés, on a des systèmes plus compliqués pour discuter, approuver, désapprouver. Donc nous sommes plus lents, moins manœuvriers, et eux, ils sont effectivement beaucoup plus agiles. Merci Jean-Paul Belbèze. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbèze, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.